Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte d'anniversaire pour un enfant, une enfant précisément d'ailleurs, puisque cette carte est pour une petite fille. Alors tout d'abord, je peins des petites choses que l'on m'a envoyées, qui sont en, je suppose, pâte durcissant à l'air, comment dire, comme un peu de la fimo, mais à l'air. Je sais pas ce que c'est exactement d'ailleurs, parce que j'ai pas demandé, mais voilà, ça ressemble à ça, la texture et tout ça. Donc là, je peins, ce sont des petits bonbons et une petite glace. Donc je les peins à l'aquarelle, hein, tout simplement. Donc voilà, je passe ma petite couche. Je le tiens comme je peux avec le dos de ma pince à épiler parce que en fait, à chaque fois que je posais le doigt dessus, en fait, la couleur restait sur mon doigt et pas sur l'objet en question. Donc il faut savoir que j'ai passé 2 couches, hein, parce que j'ai repassé une seconde couche hors caméra de peinture pour vraiment avoir, les belles couleurs comme je les voulais et puis surtout, masquer les petites zones où il y avait du manque, de couleurs parce que j'ai pas pu faire, tous les bords correctement, à la première fois, quoi. Donc voilà, je fais ma petite peinture, je tiens mes petits objets comme je peux parce que c'est pas facile. Là, c'était pas évident. Donc ensuite, je prends du vélum de chez Action que j'ai coupé à la bonne dimension ainsi qu'une carte, rose pâle, que j'ai coupée également à la bonne dimension. Donc je prends du double face. Donc j'ai pris du fin pour que ça soit moins visible, mais à vrai dire, ça se voit pas tant que ça, j'étais quand même vraiment satisfaite du résultat une fois terminé, quoi. Donc je mets du double face correctement sur les 4 bords. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette partie de plaisir, c'est-à-dire l'enlevage des petites protections. Je colle mon petit vélum, donc j'ai mis vraiment du double face que sur le bord pour que le milieu, en fait, reste bien, souple, on va dire, quoi. Donc là, je passe un bon coup de plioir, bien sur tous mes bords, où il y a du double face pour que ça adhère bien et qu'on le voit encore moins. Donc là, j'ai coupé une petite bannière et j'ai découpé également, les mots «Joyeux anniversaire» en rose. Donc je colle, tout d'abord mes mots sur ma bannière, donc avec, mon habituel colle blanche, avec, comment dire? L'embout, de précision. Donc voilà, je colle bien. Donc là, c'est assez simple, hein, papier basique sur papier basique, ça va tout seul. Donc le joyeux, avec mon habituelle maladresse. Ainsi, un jour, j'arrivais à faire une création sans faire tomber quelque chose, faire une tâche ou... Enfin, je vous montre rarement en vidéo ces moments de maladresse, mais en fait, c'est tous les jours. Donc là, j'aligne ma bannière sur les lignes de mon tapis et avec mon cutter de précision qui coupe merveilleusement bien. On voit d'ailleurs la lame est tellement usée qu'elle en peut plus et je coupe donc bien droit. Ensuite, je place ma bannière pour voir si ça me convient et j'étais contente. Donc mes petits objets ont séché. Donc là, je les colle à la tacky glue. Donc nickel, hein, ça a bien tenu parce que j'ai fait la carte il y a déjà un petit moment et je voulais voir un peu si ça allait tenir dans le temps et tout ça et ça a pas bougé. Donc c'est nickel, c'est vraiment une super colle. J'y croyais pas trop au début avant de l'acheter et puis finalement maintenant que je l'ai acheté, bah là je viens de recommander un gros bidon parce que j'aime bien vraiment, travailler avec cette colle. Ensuite, je prends un petit napperon, blanc également, ainsi que les lettres et chiffres, donc 3 ans, puisque cette petite fille a eu 3 ans. Donc, je colle un vieux morceau de masking tape pour maintenir mon napperon parce que c'est tellement petit que je me suis dit sinon je vais jamais réussir à coller droit et ça va faire pas beau quoi. Parce que là, les chiffres et les lettres, là, ce sont des dies et en fait, j'avais pas trop le choix du coup de la taille donc il fallait que ça soit collé bien droit sinon ça allait pas quoi. Enfin, ça a aucun rapport avec la taille, vous me direz, mais si j'avais eu le choix, par exemple, si je l'avais fait avec la silhouette, soit je l'aurais fait en un seul tenant, ou bien j'aurais rétréci la taille et j'aurais pu, par exemple, le mettre en arc de cercle sur le bas, quoi.
Donc voilà, je positionne mes petites lettres, donc ça se fait relativement bien, hein. Surtout maintenant que j'ai les bons outils, on va dire, parce que ça a l'air de rien comme ça, ce petit flacon-là, mais franchement, ça change beaucoup de choses. Comme la pince à épiler, franchement, c'est vraiment quelque chose, je m'en sers vraiment énormément, quoi. Parce que bon, c'est pas évident à tenir les petites lettres et puis avec mes gros doigts, voilà, je mets mes doigts sur la colle, sinon c'était l'enfer. Là, je mets la colle au bon endroit, je le tiens par un coin où j'ai pas mis beaucoup de colle et c'est nickel. Voilà, je vous le recommande chaudement. Donc une fois ceci fait et une fois que j'ai attendu un petit peu que ça sèche, je prends ma petite chute de double face parce que j'avais une chute là qui traînait sur mon rouleau, parce que j'avais coupé pour coller quelque chose et puis ça finalement j'ai changé d'avis en cours de route. Donc voilà, comme ça la petite chute est utilisée et elle a pas eu le temps de prendre la poussière surtout. Donc je découpe pardon des petits morceaux. C'est vraiment histoire de déjà de le maintenir et parce que j'avais pas envie de mettre de la colle autre, sur le vélum parce que je trouve que ça fait gondoler, c'est pas très joli, quoi. Après peut-être que des gens ont trouvé, une solution pour faire coller pour coller quelque chose, avec de la colle liquide. Des gros éléments, je parle, parce que les petites pièces, je les collais à la taque aiguë, ça ne se voit pas. Mais je trouve que quand je colle des gros éléments, ça fait gondoler mon vélum. Donc voilà, je retire mes petits bouts là de protection. Je place ma bannière correctement parce qu'il faut quand même essayer de s'aligner. Et je passe mon petit coup de plieur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne des idées. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.